Alors bonjour, c'est la première séance de yoga enfant, donc plutôt destinée à partir de 6-7 ans, et puis évidemment jusqu'à plus grand, voire très adulte. Donc je vais faire une courte présentation pour quelques clés, ensuite on va aller directement dans la pratique et on terminera par une relaxation. Alors en quelques mots, le yoga et le yoga pour enfants, il faut savoir que du coup on est dans une pratique de tradition indienne et les personnes qui vivaient en Inde il y a des milliers d'années se sont mis à observer tout simplement la vie quotidienne et notamment les outils et aussi les animaux, voilà, tous les règnes en fait, tous les éléments de la nature. Et à travers leur observation, ils se sont mis à voir qu'il y avait des qualités, des aptitudes, des vertus qu'ils pouvaient en fait recevoir et eux-mêmes être dans cette observation et en prenant les formes, les attitudes, le rythme en fait de ces animaux, de ces objets. C'était souvent la plupart du temps des outils. Ce qui veut dire que dans la pratique du yoga, notamment enfant, on va être tourné vers des postures qui vont avoir un certain nombre de variantes, c'est-à-dire que par exemple si on fait la posture du chat, ben, si on imagine un chat évidemment il a plein de façons d'être chat, mais il a quand même des caractéristiques. Et donc les Indiens de cette époque-là ont appelé cela donc des postures et en sanskrit on appelle asana. Donc le travail qu'on va faire, ça va être simplement de pouvoir dérouler des postures qui vont avoir des énergies particulières, des symboles particuliers, des utilisations particulières. Et bien évidemment, ça va nous donner des qualités dont on peut avoir besoin ou envie à certains moments. Donc dans le yoga pour enfants, on est souvent dans le jeu, l'interaction. Moi, j'utilise beaucoup la visualisation, l'imaginaire, l'imagerie, et vraiment de s'imaginer à être, en fait, pour le devenir, quoi. Donc, on va travailler beaucoup dans ce sens-là, d'autant plus que la vidéo s'y prête bien. Donc d'autres clés, c'est évidemment un endroit confortable où... Alors je vais m'autoriser à utiliser le tutoiement, donc selon, je te laisse ajuster. Donc tu as besoin d'un endroit où tu vas être confortable, sûr de ne pas être dérangé, parce que c'est mieux d'être dans ton espace. Une tenue tranquille, hein, dans laquelle tu es simplement bien et à l'aise, donc dans ton mouvement. Et le moment de la journée, là tu vois, c'est le matin, le soleil s'est pas encore tout à fait levé, même pas du tout. Donc si c'est le matin, donc il faut que tu pratiques très lentement parce qu'il faut que le corps petit à petit s'étire et se réveille. Et si c'est dans la journée, peut-être avant un repas ou alors après un repas très léger. Mais là encore, tu ajustes parce qu'on est très différents. Et moi je sais que ça me gêne de pratiquer si j'ai mangé, des personnes que ça gêne pas du tout. Voilà pour le cadre, les éléments de pratique. Ensuite, quand même trois clés sur la pratique, donc qui sont importantes, c'est bien évidemment la respiration. Et là, je vais à chaque fois guider et on va faire des choses très simples, mais sinon je serai amenée évidemment à expliquer, donc ça, il n'y a aucun souci. On va être sur le mouvement, parce que la pratique, c'est aussi du mouvement. Donc on va être sur ce corps voilà, qui se déroule, qui se déplie, qui s'étire. Et une troisième clé qui est la concentration. Donc on va porter attention sur des éléments de façon à devenir cela. Et la concentration, c'est vraiment se rassembler tous les aspects de soi pour être ça, pour vraiment être dans la nature voilà, de ce qui prend forme à travers les postures. Voilà pour l'essentiel en tout cas pour commencer. Puis dire que quand même c'est une discipline. Une discipline, ça veut dire que c'est vraiment quelque chose à travers laquelle on apprend à se connaître, à avoir évidemment du plaisir, à développer la joie, à développer ce qu'on va appeler en yoga la conscience d'être, c'est-à-dire on a un corps, mais on n'est pas que ça. On a une respiration, mais on n'est pas que le souffle. On a des sensations, c'est le langage du corps, mais on n'est pas que ça non plus. Et puis on a des images, et puis on a ce qu'on appelle la conscience qui observe tout ça, comme si on était une sorte de photographe qui peut observer la scène, en fait, l'ensemble de ce qui est en train de se dérouler. Donc nous, on va naviguer à travers tous ces aspects, en fait, de qui nous sommes, et on va s'aider de tous les éléments de la nature et de la vie quotidienne. Et c'est aussi dans la vie quotidienne qu'on va ramener notre yoga.
parce que c'est vraiment là que ça se déroule, voilà, au quotidien. Et c'est pour ça en fait que ça a tant de, je dirais, de sens et d'importance. La pratique en tant que telle, mais aussi comment ça nous aide à pratiquer, à être dans notre vie, peut-être plus calme, plus posé, plus solide, plus souple. Mais c'est pas forcément que le corps, ça peut être les idées ou la façon d'être ou de considérer les autres. Donc le yoga a vraiment une utilisation très 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 pratique dans notre vie et je sais, je peux vraiment témoigner qu'il améliore et qu'il transforme vraiment pas à pas la vie de tellement de personnes. Et je vais aussi rajouter ça, c'est que dans le yoga, il y a vraiment un esprit hyper important qui est qu'on fait de notre mieux. C'est vraiment une discipline qui doit se faire sans tension, sans effort, sans stress évidemment, pour être vraiment à l'aise dans la pratique, pour être vraiment confortable. C'est-à-dire qu'on ne se fait absolument pas violence, non, non, non. On est simplement là à essayer de faire ce qui est proposé. Et là où c'est confortable, ça devient la posture. Et dans l'accueil, ça devient la pratique. Voilà. Alors, petit détail aussi, tu me verras par moment évidemment faire les postures pour les montrer. Tu me verras de temps en temps faire des gestes avec les mains parce que c'est beaucoup mon langage, parce que ça m'aide vraiment aussi à sentir et à accompagner. Tu n'es évidemment pas obligé de faire ces gestes-là, donc ce qui veut dire que ma voix est vraiment le support de la pratique. Quoi que je fasse, c'est ma voix qui te guide. Voilà. Et aussi par moment, tu verras que peut-être je tournerai la tête pour revenir vers l'endroit où ça filme pour être un peu plus avec toi. Et moi, j'ai mon tapis qui est tourné dans la longueur par rapport à ce que tu vois là. Et toi, je t'invite à le mettre devant, de face. Voilà, et après bien sûr tu ajustes, voilà, selon ton goût, selon ton espace, etc. Autre chose, on commence toujours, enfin la plupart du temps, par le côté droit en yoga, mais après ça dépend si on est sur des flexions, des inclinaisons, etc. Si c'est clair pour toi, alors c'est clair et c'est ok. Si tu t'embrouilles, c'est bien aussi parce que ça arrive. Et si vraiment tu sais pas du tout, tu as envie d'être plus clair avec côté gauche, côté droit, alors ce que tu peux faire, c'est mettre, je sais pas, à ton poignet droit ou à ton pouce droit, enfin côté droit, je sais pas, un petit bracelet, un petit ruban, un point, un dessin, ou ce que tu veux. Ou sinon, tu te repères dans ta pièce. Moi, par exemple, côté droit, là, il y a la fenêtre. Donc voilà, tu peux avoir ça comme clé de pratique. Et si vraiment tu n'as pas envie de t'embêter avec ça, tu fais juste en miroir, comme moi par exemple quand je déroule ce côté, tu le fais en miroir en face à face et tu t'embêtes pas avec le côté. Donc voilà, moi je te laisse ajuster parce que l'idée c'est quand même que ce soit plaisant, confortable et juste et on va pratiquer ensemble. Alors si tu as des questions, tu pourras utiliser, tu sais, après les vidéos, peut-être de poser des questions. Comme ça, on pourra aussi échanger, pratiquer, et puis je pourrai répondre, hein, parce que c'est important s'il y a des questions de les poser. Et puis là, du coup, on va aller directement dans la pratique. Donc je vais me lever, je vais aller rejoindre mon tapis et je t'invite à faire de même. Et j'oubliais de te dire que pour la relaxation, c'est pas mal d'avoir une petite couverture ou un pull, voilà quelque chose un peu doudou dans lequel on peut s'envelopper et se couvrir pour être bien. Voilà, on y va. Je vais sur le tapis, je te laisse t'installer et on démarre notre pratique ensemble. À tout de suite. Alors, nous voilà sur le tapis. D'abord, l'assise, ce qui veut dire qu'on se pose. Donc là, tu vois, il y a eu plein de mots. Donc on va les laisser vraiment se calmer, se déposer, se taire, pour revenir à une énergie un peu plus silencieuse, plus posée, très différente. Là, on va être vraiment dans un autre rythme. C'est un autre langage, on rentre vraiment dans la pratique. Alors se poser, ça veut dire déposer les fessiers au sol, asseoir la masse vraiment des fessiers, sentir le bassin qui est à couple, sentir les jambes, jambes gauche, jambes droite qui se fléchissent et puis qui viennent porter cette assise, porter vraiment la posture. C'est une assise. On commence et on termine par l'assise. Si tu n'es pas tout à fait confortable, tu peux mettre un petit coussin sous l'arrière des fessiers, mais juste pour basculer le bassin et que les genoux descendent un peu. Voilà, donc tu trouves et tu t'installes et tu prends le temps de te poser et de sentir.
Tu vas peut-être écouter, selon le moment de la journée, s'il y a des bruits dans la pièce, des bruits autour, à l'extérieur. Tu prends conscience vraiment de ton environnement, là où tu es maintenant. Et puis là où est ton côté droit, tu le repères. Ton côté gauche. Puis tu te poses. Enfin, plutôt tu laisses se poser. Puis maintenant, je vais même t'inviter à fermer les yeux. Tu vas imaginer que c'est comme deux petits volets qu'on peut vraiment rabattre sur les yeux. Et puis ça se ferme. Et en fait, le regard vient vraiment se tourner à l'intérieur. C'est comme si tu rentrais dans la pièce, au-dedans, dans ton espace. Et tu y entres. Si jamais tu as envie de laisser les volets un peu entr'ouverts, ou si tu as vraiment envie de les laisser ouverts, alors tu fais, bien sûr, tu ajustes. Parce que c'est ok si tu es bien les yeux fermés, c'est ok si tu préfères les avoir ouverts. Voilà, vraiment, vraiment, reste à l'écoute de ce qui est juste pour toi. Tu vas quand même imaginer que le regard se tourne vers l'intérieur. Comme s'il pouvait glisser, comme s'il y avait un toboggan et puis que le regard tombe vraiment dans ton bassin, dans ta coupe. Puis tu vas imaginer que le bassin, c'est vraiment comme la coque d'un bateau, qui est donc très large, très ouverte, assez profonde. Et dessous, vraiment tu es porté, ton corps est porté. Tu te laisses vraiment être porté en fait, être posé. Puis intérieurement, tu peux dire ok, je me pose. Et tu sens que ça se pose, il y a cette espèce de loi de gravité, de pesanteur qui fait que le poids du corps descend. Et tu laisses vraiment descendre dans les points d'appui. Et vraiment tu t'y reposes. Puis tu viendras déposer ta main gauche sur ta poitrine, ta main droite par-dessus, toujours les yeux fermés, ou entrouverts, ou ouverts. Et là tu vas prendre une profonde inspire. Une très profonde expire et tu relâches. Tu vas peut-être avoir envie de bâiller, tu laisses bâiller. Profonde inspire. Et profonde expire et tu relâches. Et puis tu viens te rappeler qu'en yoga, la respiration se fait bouche fermée par les deux narines. Bouche fermée. Tu prendras une troisième inspire, bouche fermée. Et lentement une troisième expire, bouche fermée. Tu laisses vraiment se relâcher. Comme si le souffle pouvait glisser très liquide, très fluide, jusqu'au bas de ta colonne dans ton bassin. Et là, c'est comme si le souffle, le bassin, le corps commençait à se rencontrer. Alors, ce que tu vas faire maintenant, c'est que toi, tu vas te présenter à ce corps, à ce souffle, et très très simplement, silencieusement, à l'intérieur de toi, tu vas juste déposer ton prénom. Tu vas te prénommer. Tu donnes ton prénom à ce corps, à ta pratique, et tu t'invites à cette pratique. Et puis imagine que tous les enfants et tous les grands qui sont là, il y a comme une ronde de prénoms en fait qui se déploie et plein de prénoms qui résonnent dans plein de corps, dans plein de vies. Et c'est comme si on se présentait les uns aux autres en fait. Et c'est vraiment ce qui est en train de se passer. Puis tu vas laisser installer un très léger sourire, mais tu vas le faire à l'arrière de ta tête entre les deux oreilles. C'est ce qu'on appelle le sourire du dauphin. Comme ce dauphin se sourit, tu peux peut-être sentir que à l'avant aussi, peut-être, il y a un très léger sourire au coin de tes lèvres, au coin de tes yeux. Et puis tu accueilles très simplement. Et puis tu viendras joindre tes deux mains devant ta poitrine. Et tu vas tranquillement expirer en poussant dans tes mains. Tranquillement à l'inspire, tu montes les mains qui étirent les bras. Voilà, sans trop forcer, tu étires, tu réveilles le corps. Tu essaies de garder le talon des mains jusqu'au bout des doigts joints, ça t'aligne.
Et à l'expire, tu fléchis les coudes en fait. Et les mains en fait redescendent. Tu les ramènes. Tu déposes les pouces sur la poitrine, les yeux fermés. Tu relâches bien les épaules, les coudes. Tu laisses inspirer. Et tu laisses expirer. Tu vas croiser tous tes doigts. Et on inspire, on monte, on soulève d'abord les coudes comme pour ouvrir sous les bras. Et puis on ouvre la poitrine et les mains poussent le ciel, comme pour faire de la place au-dessus de la tête. Comme une colline qui s'étire. Et à l'expire, tu viens à nouveau fléchir les coudes. Les mains redescendent tranquillement. Les coudes, les mains devant, juste dessous le nombril. Et tu relâches, tu laisses inspirer. Et tu laisses très très profondément expirer. Relâche profondément. Relâche. Tu ramènes les mains jointes et cette fois tu vas juste pointer tes index. À l'inspire, tu étires les index vers le ciel et tu regardes, tu ouvres les yeux et tu suis. Et tu étires et tu regardes vers le haut. Et tu étires comme si tu pouvais te soulever, t'alléger. Et devant toi, à l'expire, tu suis du regard. Tu descends les mains, tu descends les index vers le sol. Et quand les index sont là pointés au sol, tu recules le dos et tu l'arrondis. Et tu relâches la tête loin devant. Et tu restes là. Et peut-être tu auras envie de bâiller. Alors tu laisses bâiller, tu laisses soupirer. Et puis tu vas revenir, tu replaces le dos, tu laisses les mains glisser jusqu'aux genoux, tu les déposes. Et tu restes là. Puis maintenant tu vas prendre conscience de ton dos. Tout à l'heure on avait la coque du bateau, on avait l'assise, le support. Et là, on a commencé à réveiller le dos et prendre conscience que ce dos est vraiment comme le mât d'un bateau, de ton bateau, qui peut naviguer dans ta vie. Et puis laisse être vraiment la verticalité de ce mât qui s'étire et qui s'érige vraiment vers le ciel, vers les oiseaux, vers les nuages, vers le soleil, et même encore plus loin. Parce que la direction, elle est sans limite. Et puis sens que le dos, il a une verticalité, il a une structure. Ça, c'est ton axe. Et toutes les postures, elles se font depuis cet axe. Vers l'avant, vers l'arrière, sur le côté, en torsion. Et toujours, il y a le dos qui te permet d'être dans la posture. Tranquillement. Alors à ce dos, on va donner comme des voiles, comme des ailes. Les bras glissent sur les côtés. Les paumes de main sont vers l'avant. Et on va les déployer en 3 temps. Première inspire. Simplement laisse un peu les mains monter alors que les bras sont détendus. Juste parallèle au sol. La respiration et les bras. Et comme si les doigts pouvaient pousser l'espace et les murs de chaque côté. À l'expire, tu refermes. Et tu relâches jusqu'au bout des doigts. Et tout de suite, prochaine inspire, tu montes un peu plus haut. Les bras comme en V. Et le regard s'étire entre les deux mains, sans regarder les mains. En principe, tu dois voir les mains. Si tu les bouges, tu les vois de chaque côté. Et à l'expire, alors que les mains descendent, la tête et le regard se replacent à l'horizon. Et les voiles, que sont tes bras, se referment et se relâchent. En fait, elles se détendent. Et les épaules vraiment descendent. Et toi, tu relâches. 3e fois. Jusqu'en haut, jusqu'aux mains. On inspire et d'abord parallèle au sol. Puis en V, comme un oiseau. Puis les mains jointes dans l'axe. Et très très lentement à l'expire, devant toi, tu redescends les mains. Tu laisses glisser. Tu descends les mains jusqu'aux genoux, tu les déposes et tu relâches le dos loin derrière. Et la tête se relâche devant. Tu laisses inspirer. Et tu laisses expirer. Tu vas redresser juste le dos, pas la tête, juste le dos. Et la tête, elle va faire des cercles.
vers un côté, vers l'arrière, l'autre côté, et vers l'avant et le bas. Et tu restes. Et les épaules sont basses. Et de l'autre côté, à gauche, vers l'arrière, l'autre côté, et le bas à l'avant. Et puis les bras sur les côtés, en même temps que tu inspires, la tête se redresse et les épaules montent vers les oreilles. Et expire, tu relâches bien les épaules. À nouveau, inspire, les épaules vers les oreilles. Et expire, tu relâches. Inspire une dernière fois, les épaules, les mains, les bras sont très souples. Et tu relâches tout et tu laisses vraiment se relâcher. Relâche. Respire. Puis tu vas venir décroiser. Tu vas venir te mettre sur tes genoux à l'arrière de ton tapis. Donc moi je me mets comme ça pour que tu vois un peu mieux. Et puis donc tu vas regarder devant toi. Tu vas ramener les mains jointes devant ta poitrine. Donc elles sont un peu en avant comme tu vois. Et je t'invite à avoir pour commencer les yeux ouverts. Et puis dans le regard qui est ouvert, tu vois vraiment le bout des doigts. Et puis là tu vas imaginer que tu es une bougie en fait. Que ton corps est une bougie qui est redressée, qui est bien enracinée, qui est stable. Et que tes mains sont la flamme de ta bougie, donc la bougie est bien sûr allumée. Au milieu de tes mains, tu as vraiment le cœur de la flamme qui est un peu rougeoyant. Et puis tes mains jointes forment vraiment l'ensemble de la flamme, jusqu'au bout de la flamme représentée par tes doigts. Tu vas vraiment voir l'image d'une bougie, d'une flamme, tu visualises. Et tu laisses même la petite flamme un peu danser. Et pour l'aider à danser, on va utiliser la respiration. Quand on va inspirer, tu vas sentir que le dos se redresse, que le souffle monte jusque dans la flamme de ta bougie. Et à l'expire, en voulant juste la faire un petit peu danser, par les deux narines, tu vas juste expirer vers ta flamme de bougie. Et tu imagines que c'est un souffle très 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 léger qui l'a fait un peu bouger. Dans ton imagination, la flamme danse avec ton souffle. À nouveau, tu inspires, tu te redresses, la nuque s'étire, la flamme est allumée et bouche fermée, les deux narines expirent. Et la flamme et le souffle sont ensemble dans tes mains. Troisième fois, une inspire pour sentir le dos, l'axe, ton main. La flamme de tes mains dans tes mains, tu es toi-même cette flamme. Et elle expire par les deux narines, tu souffles. Et puis tu vois la flamme bouger, danser. Et vous êtes ensemble à l'inspire comme à l'expire. Alors tu peux rapprocher tes mains de ton cœur, tu relâches bien tes coudes. Et puis au choix, les yeux ouverts ou fermés, tu expires, tu pousses dans tes mains. Et cette flamme, tu vas l'amener en haut. Tu étires les bras, tu ouvres les mains, les doigts. Et à l'expire, tu descends au sol, le buste, les mains, tu les déposes, tu prends appui. Et tu relâches bien la tête. Et tu inspires, tu redresses la tête, tu prends appui pour venir à quatre pattes. Tu creuses le dos. Et en expirant, tu enroules par le bassin, le milieu du dos. Tu viens dans la posture du chat qui enroule la tête à l'intérieur. Tu retournes les orteils de tes deux pieds. Et prochain inspire, tu redresses la tête, tu creuses, tu lèves les genoux et tu tends les jambes en montant le bassin. Tu pousses dans les mains et tu es dans la posture du chien tête en bas. Tu t'étires. Puis tu viens redéposer au sol les genoux en expirant, les dessus-pieds, les coups de pied. Tu pousses dans les mains pour reculer les hanches, le bassin. Tu viens le déposer sur les talons et le front au sol, tu relâches. Et tu relâches tout le corps. Tu vas tourner les paumes de main vers le haut. Et
prochain inspire, tu laisses glisser les mains, les bras et le dos se redresse, la tête. Et tu reviens telle une bougie. La flamme dans tes mains, la respiration souple, elle est douce, elle est dansante, elle est chantoyante. Et tu restes. Et tu respires. On va refaire une fois. À nouveau, inspire et tu étires et tu ouvres les doigts cette fois. Ouvre bien les doigts. Et à l'expire, tu vas un peu plus loin. Tu déposes. Tu étires un peu plus le dos. Les bras sont tendus. Et inspire, tu lèves la tête. Tu creuses le dos. Tu élèves le regard. Retourne les orteils. À l'expire, tu vas enrouler par le bassin, le dos, la tête. Et tu pousses, tu repousses le ciel. Et inspire, à nouveau, tu creuses le dos, tu redresses la tête, le poids un peu plus dans les mains. Tu allèges les genoux et tu montes les jambes. Tu pousses et tu recules et là, tu es comme un chien tête en bas qui s'étire. Et tu étires. Et avec une expire, tu retrouves le sol, les pieds et le bassin, les hanches sur les talons. Tu étires et vraiment tu viens te coucher sur les cuisses, le front au sol. Et cette fois, tu laisses le bras gauche venir vers l'arrière, le pied gauche, le bras droit. Et le front est au sol et tu relâches. Et tu respires dans la posture de l'enfant. Et puis tu vas en sortir tranquillement. C'est le dos qui va se redresser, la tête va se replacer, les bras vont rester très 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 relâchés. Tu relâches et tu inspires. Tu ramènes les mains jointes devant la poitrine. Puis tu vas imaginer que à la base de la colonne, il y a vraiment une grande main bienveillante qui est là, juste déposée, pour vraiment t'aider à te redresser. Alors on va faire ça tranquillement, avec cette main et tes deux mains, et même les coups de pied au sol à l'inspire, on va redresser et on va venir sur les genoux. On va retourner les orteils des deux pieds. Et à l'expire, on va reculer. Et on va venir s'asseoir sur les orteils qui se retournent et qui s'écrasent un peu plus. La même chose avec les bras, on inspire. On vient sur les genoux. Et cette fois, on monte les bras. On étire les mains jointes. On recule un peu le buste. Et on vient s'asseoir à l'expire. On descend les mains sur les cuisses. Et puis au sol, on prend appui. Et on pousse pour lever les genoux. Et on reste. Donc on a orteils retournés. Assure-toi d'avoir un petit écart entre les pieds, ça sera plus confortable. On a la tête qui est vraiment relâchée. Tu es presque dans la posture de la grenouille. Et tu relâches bien la nuque. L'arrière du cou, tu as toujours le sourire dauphin qui t'accompagne et qui se relâche. Si tu es très confortable, tu peux avoir le dos des mains sur le sol pour avoir les bras complètement libres. Si tu as besoin des mains en appui, tu les gardes. Tu ajustes. Et puis on va venir debout tranquillement. Alors on va inspirer. On va monter le bassin. On va déposer les talons. On garde les deux genoux un peu fléchis. Et ensuite on vient dérouler le dos pour replacer la tête. Et nous voilà debout. Alors tu vas venir plutôt au milieu de ton tapis. Le tapis, c'est vraiment un truc important pour vraiment avoir ton espace de pratique et des repères, des lignes. Tu viens au milieu et ça t'amène aussi dans ton centre à toi. Tu vas même voir l'espace entre tes deux pieds, c'est un autre centre. Tu vas avoir un petit espace, on dit largeur bassin entre les deux pieds. Si tu as besoin, tu regardes. Et puis ensuite, tu t'installes juste debout dans la posture de la montagne. Alors tu vas commencer par enraciner tes plantes de pieds, sentir les pieds qui sont au sol. Tu vas sentir qu'au-dessus de tes pieds, les chevilles, les jambes, les hanches, le bassin, tout le dos.
jusqu'au-dessus de ta tête et vraiment dans une ligne très stable, très solide. Et puis on va donner des flancs à cette montagne. Tu vas garder les mains en direction des cuisses. Et puis comme si vraiment tu pouvais mettre de l'air entre les flancs et les bras. À l'inspire, on va entrouvrir les bras. Et tu gardes les bouts des doigts en direction du sol. Le sommet de la tête, le sommet de ta montagne. Le bout des doigts, les flancs de ta montagne qui caressent le sol de chaque côté, en pente douce. Et à l'expire, tu laisses vraiment se refermer. Tu laisses vraiment juste revenir et vraiment sans que les épaules fondent jusqu'au bout des doigts. Imagine la montagne que tu es, peut-être que tu connais ou que tu imagines. Et puis les qualités de la montagne, elle est stable, elle est solide, elle a une structure. Laisse-toi sentir cela. Respire dans ta montagne, tranquillement. Et puis cette fois, on va ouvrir les pouces vers l'extérieur. Et on va monter les bras plus haut. Et on inspire. Et on élève le regard. Et on élève les mains. On pousse les bras un peu vers l'arrière. Et on ouvre la poitrine. Tu dois sentir même un peu plus les talons au sol. Et expire, tu ramènes la tête, tu relâches les bras et même tu relâches ta tête. Comme si tu étais un bonhomme de neige sur la montagne qui fond, parce qu'il est encore plus près du soleil, alors il fond. Et puis il relâche la tête, tu vois, il se voûte un peu. Il est vraiment en train de fondre dans ses appuis. Toi, tu laisses fondre. Juste petit à petit, donc juste le haut du corps. Et puis en fait, tu vas revenir à l'énergie de la montagne. Et elle se redresse, le dos se replace, la tête. Et tu reviens, tu es stable et confortable. Infiniment stable et infiniment confortable. Et tu vas ramener les mains jointes devant la poitrine. Tu vas croiser juste les index, c'est-à-dire qu'il y a des index, pardon, les pouces, ils viennent l'un sur l'autre. Donc c'est les gros pouces. Et puis tu vas étirer les bras en montant les mains. Et quand les bras sont tendus, en fait, tu vas ouvrir les mains et en fait, les pouces vont être projetés. Donc du coup, ils vont rester ensemble. Et en expirant, tu vas incliner, comme si tu voulais saluer le côté droit de ta montagne, vers la droite. Et puis tu reviens au centre, parce qu'on revient toujours au centre. Et à la prochaine expire, tu inclines et tu salues le côté gauche de ta montagne. Et tu reviens au centre. Et puis là, les pouces vont se défaire, ils se libèrent, alors les bras se relâchent. Les bras descendent. Et là, tu vas tout enrouler, comme pour vraiment toucher la base de ta montagne. Et la tête s'enroule, les bras, tout le dos. Et tu descends, et tu descends. Quand tu as besoin de fléchir les genoux, tu les fléchis. Tu viens t'accroupir, tu viens déposer les mains à l'avant des pieds. Et puis là, tu viens un peu à l'avant. Les genoux descendent, tu repousses, tu viens un peu à l'arrière. Comme si tu voulais te bercer, te balancer. Tu retournes bien les orteils, tu les écrases en fait un peu au sol. Et puis les genoux à l'avant. Et puis un peu plus à l'arrière pour étirer encore plus le bas du dos. Puis tu vas même avancer les mains pour étirer encore plus le dos. Et tranquillement, les bras, les mains relâchés comme tout à l'heure. À l'inspire, tu remontes le dos par les jambes et par le bassin, le dos se place, les épaules, la tête. Et tu vas garder les yeux fermés. Tu es au milieu de ton tapis, rappelle-toi. Et vraiment comme une montagne qui peut avancer, comme on dit vraiment déplacer les montagnes, toi tu vas déplacer ta montagne. Et puis si tu as un rêve, si tu as un projet, si tu as une envie, juste pour l'instant, tout à l'heure ou maintenant, pour ta journée, pour ton année, voilà, tranquillement,
déplace ta montagne. Fais de ton rêve quelque chose qui peut avancer. Et tranquillement, parce que tu es confiant et solide comme une montagne, même les yeux fermés, tu peux avancer. Même quand c'est pas, même quand c'est un peu inconnu. Tu vas lever le pied droit. Et tranquillement, dans les appuis solides, c'est le pied gauche qui avance. Et toi, tu ne fais qu'avancer, tu es sur ton tapis, tu es en sécurité. C'est ton espace de pratique. Tu es solide et forte comme une montagne. Tu avances, tu peux faire des tout petits pas. Puis bien sûr, tu vois, là, moi, je suis au bout du tapis. Et je peux reculer pour être sur le tapis. Et on va reculer. Et on recule, on se déplace. Tranquillement, tranquillement. Tu essaies d'avoir les épaules vraiment relâchées, les bras complètement relâchés. Tu marches, et tu restes à l'arrière de ton tapis. Et tu respires, tu inspires profondément. Mais tu expires très très profondément. Et là, tu vas ouvrir tes yeux. Maintenant que tu sais, que tu as vu à l'intérieur de toi, tu avances à l'avant du tapis. Donc bien sûr, tu vas observer que c'est bien plus libre et c'est ok. Et tu restes à l'avant de ton tapis. On va faire une variante de la salutation au soleil parce que voilà, une montagne sans un soleil, ça n'existe pas du tout. Alors on va rajouter à notre paysage un soleil qui rayonne et on va faire une variante pour enfants, mais qui est aussi une variante que certains adultes font. Mais ça permet de faire des variantes. Tu restes les mains jointes devant la poitrine. Tu vas expirer parce que c'est ok. Tu peux d'abord lâcher. Tu pousses dans tes mains. Tu pousses dans tes pieds. Et à l'inspire, tu étires au-dessus encore. Tu pousses même les bras vers l'arrière. Tu descends ton menton pour regarder vers le bas et à l'expire, descends, accroupis-toi et mets les mains au sol, vraiment les mains en appui. Jambe droite à l'inspire, derrière. Et puis jambe gauche. Et en expirant, tu retrouves le chien tête en bas et tu étires. La tête, le regard se tourne vers les mains, c'est là qu'on va. Et un petit saut, tu reviens. Et tu expires, la tête est relâchée. Tranquillement à l'inspire, tu viens redresser les hanches, le bassin, le dos, la tête. Tu replaces les mains jointes au cœur, parce que là c'est la zone de ton cœur, tu viens expirer. Toujours le sourire dauphin qui observe tout ça. Et prochain inspire, on y va une seconde fois. Tu étires vraiment encore plus loin, tu es haut dans le ciel. Le soleil se lève pour toujours et tu étires, et puis tu regardes vers la terre. Et le soleil vient toucher la terre. Tu fléchis, tu déposes les mains. Tu prends bien appui. Les bras sont solides. C'est comme une montagne aussi. On inspire, jambe gauche derrière, jambe droite. Et expire, pousse, tu es chien tête en bas. Alors la tête, le regard est à l'intérieur. Et puis vers l'avant, tu regardes. Et même tu y vas, tu sautes. Tu relâches. Les épaules sont très basses. Et prochain inspire, tu vas tranquillement redresser. Tu vas revenir. Puis tu vas placer tes deux mains sur ton cœur. Tu vas ouvrir l'avant de tes pieds. Et tu vas prendre le temps d'inspirer. D'expirer très profondément. Et puis, il est possible qu'il y ait des petits mouvements de balancement. C'est comme si ton corps, en fait, il était en train de s'équilibrer. C'est vraiment le corps qui fait comme des petits réglages. Et tu le laisses faire ces petits réglages pour toi. Si vraiment tu as l'impression que c'est trop ample, alors ouvre les yeux. Ou tu peux aussi ouvrir les talons pour te sentir voilà, sur une base plus large. Voilà, trouve quelque chose qui soit vraiment juste pour toi. Et toi, tu ne fais que y respirer. Tranquille. Et puis tu lâcheras un bras, l'autre bras. Et puis on va à nouveau enrouler. On va descendre, on va fléchir, on va déposer les mains. On va ouvrir les pieds
comme si on voulait placer le bassin entre les deux talons. Si tu peux t'asseoir, tu t'assois sur les talons. Si c'est pas possible pour toi, tu restes sur les orteils. Et des fois, ça peut être l'écart qui va aider pour l'ouverture des hanches. Donc, tu as le droit évidemment d'explorer. Et puis, tu relâches de la façon dont toi tu as aménagé. Et te voilà vraiment telle une grenouille qui relâche. Qui est là, mais qui relâche. Et qui se prépare tranquillement pour une douce et profonde relaxation. La grenouille, elle a envie d'être au sol maintenant. Alors tu vas rester au plus près du sol. Tu peux mettre une main derrière pour déposer. Tu vas étirer une jambe, l'autre jambe. Et très très simplement, tu vas glisser les mains sur les côtés au sol pour venir pour t'allonger sur le dos. Alors moi je vais m'asseoir, ne sois pas surpris de ça. Et toi tu vas rester au dos pour ta relaxation, c'est ton moment de relaxation. Si tu as bien préparé ta couverture, tu peux vraiment t'en couvrir. Si tu as besoin d'être peut-être sur un côté, tu te mets sur un côté. Et tu te mets vraiment dans une posture très très confortable. C'est le temps de la relaxation qui va nous amener à clore la séance tranquillement. Mais c'est un vrai temps, la relaxation. Alors, je vais te laisser fermer tes yeux. Je vais te laisser être vraiment allongé de tout ton corps sur le sol, comme si tu étais vraiment, voilà, quelque chose de très 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 léger et de très très lourd à la fois. Et tu donnes vraiment tout le poids de ton corps à la terre, aux appuis, à ton tapis, au sol, à l'endroit où tu te trouves. Et tu te laisses vraiment être porté. Tu vas faire savoir à ton corps qu'il est en sécurité, qu'il peut vraiment se laisser aller, selon ce qui est vraiment juste pour toi là maintenant, aujourd'hui, dans l'instant. Et vraiment, tu ajustes. Tu vas prendre conscience de tout ce corps qui se relâche avec ta jambe droite, ta jambe gauche, les deux fessiers, tout le bas du dos, le milieu du dos, tout le haut de la colonne, les épaules. Et puis les bras, puis tu peux remarquer que si tu ouvres les épaules parce que vraiment la poitrine est ouverte, parce que le dos est relâché, alors les bras aussi roulent et les paumes de main vont se tourner vers le ciel en fait. Et c'est comme si tout ton être en fait était ouvert. Et puis sous la protection aussi du ciel, dessous la terre qui te porte et te protège. Et puis au-dessus le ciel en fait qui te salue et qui te protège. En fait, tu es comme enveloppé avec la terre et le ciel. C'est comme dans un cocon. Et toi, tu es là entre les deux veillent sur toi. Alors, il y a quelque chose en toi qui peut dire, ok, je laisse aller. Je peux laisser aller. Je peux laisser aller mon corps qui se dépose. Je peux laisser aller dans mes appuis. À l'intérieur de cette couverture, comme si c'était le voile du ciel qui était là, qui est vraiment venu se déposer sur toi délicatement, pour prendre soin de toi. À l'intérieur de ton espace, aussi tu peux te relâcher. Tu vas juste être comme ce photographe qui observe le paysage intérieur. Tu vas peut-être voir dans ce paysage qu'il y a un très léger souffle, c'est vraiment ta respiration qui te traverse. Tu vas juste observer là où elle est, là où elle se déplace. Toi, tu ne fais qu'observer. Il n'y a rien à faire et rien à changer parce que tout est absolument ok déjà. Tout est ok.
puis tu vas imaginer que tu es toujours cette montagne qui est très stable, solide, assez grande pour être déjà une montagne. Imagine au-dessus de cette montagne un soleil qui se lève et qui éclaire le sommet de la montagne, mais aussi les flancs de la montagne. Et puis tu vas apercevoir, comme si tu pouvais t'approcher et voir de mieux en mieux, que sur cette montagne, il y a plein d'animaux. Et puis tu peux apercevoir qu'il y a un chat qui joue, qui s'étire. Et il te semble même qu'il joue avec un chien. Et ils apprennent l'un de l'autre ensemble. Le chien joue à être le chat joue à être le chien. C'est très joyeux. Et puis tu commences à entendre que dans cette montagne, il y a une petite rivière qui coule vers le bas. Et puis comme le soleil éclaire l'eau qui coule, il y a des reflets. Et ça scintille. Puis c'est comme s'il y avait des petites paillettes d'argent qui partent dans tous les sens. Et toi, tu vois ça, le reflet du soleil dans l'eau qui pétille et qui scintille. Et là, cette fois, c'est comme si c'était l'eau qui joue avec le soleil, avec la lumière. Alors tu vas te rappeler que dans ton corps, il y a aussi comme des rivières qui coulent. Que dans ta vie, il y a aussi un soleil qui éclaire et que tu es comme une montagne. Et que le soleil, il fait pétiller toute l'eau de ton corps, toutes les cellules de ton corps. C'est comme des bulles de bonheur en fait qui pétillent, qui scintillent. Et c'est très très joyeux à l'intérieur dans ton corps. Et comme ce sont des bulles de bonheur, c'est aussi très léger, c'est très simple. Et ça te met vraiment en joie. Et cette joie en fait, elle est dans ton cœur. Alors pour terminer, très très tranquillement, dans ton cœur et dans cette joie, tu vas juste redonner ton prénom. Et tu peux même avoir cette phrase qui dit moi, Pierre, je suis en joie. Moi, Céline, je suis en joie. Moi, Mathéo, je suis en joie. Voilà, avec ton prénom. Moi, Corinne, je suis en joie. Et puis, dans tout ce corps, dans ce paysage qui est le tien, dans toutes les qualités qui sont là et que tu as déjà, tu vas revenir à ta respiration. Puis tu vas lui donner un peu plus vraiment de volume, un peu plus vraiment de place. Si tu voulais qu'elle soit un peu plus grande, comme si tu voulais à nouveau étirer, ouvrir tes ailes de bateau, mais aussi tes ailes d'oiseau. Et puis tranquillement, grâce à l'inspire, tu vas étirer jusqu'aux extrémités et ton corps va recommencer à bouger. Puis tu vas l'étirer à ta façon, peut-être en le frottant au sol, peut-être en étirant, peut-être en bâillant, peut-être en roulant sur un côté. Et je t'invite à garder les yeux fermés. Et puis à force de t'étirer, ce corps il est vraiment prêt à revenir s'asseoir en assise, comme on a commencé, comme je suis là installée. Et à nouveau, pour clore ensemble dans l'assise, tu reviens juste te poser, les yeux fermés. Et
puis tu te laisses vraiment respirer. Tu te laisses sentir ce que tu sens. Tu te laisses entendre ce que tu entends. Et tu te laisses vraiment être ce que tu es. Simplement. Et puis, on va ramener les mains jointes devant la poitrine. Et on va très très simplement venir s'incliner pour à la fois se remercier et vraiment se saluer en namasté. Puis quand tu viendras défaire, tranquillement, le dos, la tête reviendront, le corps vraiment est très très souple, très libre. Et les yeux viendront s'ouvrir et tu te laisseras voir ce que tu vois dans ton espace à l'extérieur aussi, avec ce que tu es à l'intérieur aussi. Et puis voilà, moi je te remercie, je te laisse aller dans ta journée, dans tes jours, dans tes nuits, avec tous les paysages qui se présentent. Je t'invite à pratiquer bien sûr, pas seulement sur le tapis, mais au quotidien, avec les tiens, avec ta vie en général, avec ce qu'elle est là aujourd'hui. Et puis voilà, avoir beaucoup de plaisir et de joie dans la pratique de ta vie et de ton quotidien. Et j'espère avec le yoga. Voilà, moi je te retrouve dans une prochaine vidéo. Et grand merci et à très bientôt. Au revoir à toi.